Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour valoriser une entreprise et comment déterminer si une action est plutôt surévaluée ou sous-évaluée. Donc, je vais vous montrer les 3 étapes que je fais toujours pour valoriser une action et on fera un exemple avec l'action Google. La première étape, c'est toujours de regarder la valorisation actuelle par rapport aux valorisations historiques pour avoir un premier aperçu de ce que ça donne. Et donc, on va regarder ici la capitalisation boursière sur le free cash flow sur les dernières années. Et on voit ici que pour l'action Google, on est donc aujourd'hui à 27,6, ce qui est au-dessus de la moyenne sur 3 ans. Et on voit qu'on a atteint des niveaux déjà plus bas, notamment en 2022 et 2023. On a aussi atteint des niveaux plus élevés, comme en décembre 2024 et en septembre 2020. Donc on voit qu'on est plutôt dans un milieu, ce qui veut dire qu'on est sur une action qui est ni sous-évaluée ni surévaluée, plutôt justement évaluée. On peut aussi regarder par rapport aux concurrents, ça peut permettre de comparer certaines entreprises et on voit ici que par exemple si on compare Alphabet à Meta, Meta est plus cher aujourd'hui et donc peut-être que Google est une meilleure opportunité que Meta. Évidemment, ça, c'est à mettre en relation avec la qualité de l'entreprise, puisque plus une entreprise est qualitative, c'est-à-dire a de la croissance et est rentable, eh bien plus elle va se payer cher. Et peut-être que ici, Meta est juste plus qualitative, donc se paye plus cher. Évidemment, vous pouvez faire des ajustements si vous ne voulez pas utiliser le free cash flow parce que vous pensez que ce free cash flow, il est anormalement bas ou anormalement élevé. Vous pouvez prendre un autre outil, mais le free cash flow, c'est quand même souvent une mesure qui est correcte. Ici, on pourrait évidemment faire des ajustements qui seraient corrects. Ce serait d'enlever les SBC, d'enlever peut-être les dépenses d'acquisition. Et si vous considérez qu'Alphabet a aujourd'hui des capex qui sont surévalués par rapport à d'habitude, vous pouvez aussi les enlever et donc vous arriverez sur l'operating cash flow qui, on le voit, n'est pas de 27 mais de 15. Et si on compare du coup par rapport à Meta qui n'est pas à 32 mais à 18. Donc on voit que si on enlève les capex, évidemment on a une mesure qui est différente. Vous pouvez faire les ajustements que vous voulez pour déterminer la valorisation. Maintenant, dans la plupart des cas, dans 80% des cas, le free cash flow, ce sera une mesure qui sera totalement correcte pour étudier la valorisation d'une boîte. C'est pour ça que le free cash flow, c'est ce que je vais utiliser pour faire ce qu'on appelle un discounted cash flow ou plutôt un reverse discounted cash flow. C'est la deuxième étape que je fais toujours, le DCF, le discounted cash flow. On le fera à la 3e étape et vous allez voir que le reverse DCF, c'est tout simplement l'inverse d'un DCF. Donc pour effectuer ce reverse DCF, on va remplir quelques données, notamment donc le free cash flow sur les 12 derniers mois, qui est pour Google de 75 milliards, le nombre d'actions en circulation, et je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et donc ensuite, il va falloir estimer des choses. Donc on va devoir estimer la croissance sur les 10 prochaines années du free cash flow et aussi le niveau de valorisation qu'il y aura au bout des 10 ans. Évidemment, ça c'est des estimations qui seront approximatives, hein, on ne peut pas être précis, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Et l'idée du reverse DCF, c'est pas exactement ça. L'idée du reverse DCF, c'est en fait de regarder pour quelle prévision de croissance et quel niveau de valorisation l'action Google vaut son prix actuel. Donc le prix actuel de l'action Google, c'est 176 $ à l'heure où je tourne. Et par conséquent, on va devoir essayer d'estimer, de trouver quelles estimations il faut pour que 176 $ soit justifié pour qu'on ait une performance sur 10 ans moyenne de 13%. On va estimer que le niveau de valorisation va un peu baisser par rapport au niveau de valorisation actuel. Je vais le mettre à 25. Et donc maintenant, il va falloir trouver quel niveau de croissance il faut pour atteindre donc 176 $ pour avoir le prix de l'action. Et on va essayer 10%, 170, peut-être 11%, 184. Donc entre les deux, ça fait 10,5%. Donc 10,5% par an, c'est la croissance du free cash flow qu'il faut que Google ait pour justifier son prix actuel. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est pour essayer de voir un petit peu si rapidement, si l'action paraît surévaluée et de voir si les niveaux de croissance qu'il faudrait que l'action ait pour justifier ce prix-là sont complètement indécents ou pas. Dans le cas de Google, c'est pas indécent, c'est pas non plus sous-évalué, on va dire que c'est assez justement évalué, c'est ce qu'on a vu, tout comme avec la valorisation par rapport aux valorisations historiques. Et par conséquent, on va faire la 3e étape, donc on va rester sur ce document-là.
Et tout simplement, on va faire un DCF. Donc là, on ne va pas mettre une estimation pour atteindre au prix, mais on va mettre une estimation plutôt conservatrice pour voir si les choses ne se passaient pas forcément très bien, qu'est-ce que ça donnerait pour le prix de l'action en bourse, et donc est-ce que ce serait un investissement rentable. Bon, comme la moyenne de valorisation était à 23 sur les dernières années, je me suis dit que je vais mettre 22 en valorisation au bout de 10 ans. J'aurais pu mettre 20 pour être un peu plus conservateur, mais disons que 22 c'est correct. Et au niveau de la croissance du free cash flow, eh bien 75 milliards, c'est quand même déjà beaucoup. Donc pour avoir une croissance de 10% par an, ça paraît pas si simple que ça. Donc peut-être que 10,5%, c'est assez important. Donc on va peut-être considérer un petit peu moins. On va mettre 9% par an, ça me paraît un peu plus juste. Et donc là, on arrive à une valeur de l'action de 145 dollars. Donc ça veut dire qu'avec ces estimations de croissance là, il faudrait payer l'action 145 dollars pour avoir une performance annuelle voulue de 13%. Et par conséquent, l'action est considérée aujourd'hui comme surévaluée. Bon, évidemment, si vous prenez des estimations de croissance qui sont plus élevées, comme si on prend 11% par exemple, là vous aurez un prix de l'action qui sera juste. Voilà, et donc à partir de ces trois éléments, donc la valorisation historique, le reverse DCF et le discounted cash flow, vous pourrez normalement évaluer assez facilement si une action est plutôt surévaluée, sous-évaluée ou justement valorisée, et donc éviter d'acheter notamment des actions surévaluées. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.